Réglé, il n'y a plus qu'à. On va se poser, donc installez-vous dans une assise confortable. Ça peut être un tailleur simple et ça peut être une autre assise. Également, vous pouvez vous asseoir sur un coussin à la maison ou une brique de yoga. Et on va déposer les mains sur les genoux, tourner les paumes de main vers le haut et replier l'index vers le pouce de chaque côté. La tête se redresse, le dos se redresse aussi. On sent qu'il y a comme une petite tension qui se crée tout le long de la colonne vertébrale. Les yeux se ferment et on va prendre un petit temps avant de démarrer pour arriver sur le tapis de yoga, pour arriver sur notre tapis et quitter la journée. Prenez conscience du corps, notamment des jambes, des épaules, des bras. Sentez le volume de la tête. Et amenez l'idée de relâchement, de détente. Petit à petit, amenez aussi l'idée de stabilité. Comme si vous étiez une statue de méditant, de méditante. Puis sentez la respiration naturelle qui fluctue. L'air frais qui rentre dans le nez, l'air légèrement plus tiède à l'expiration. Alternez conscience du souffle, conscience du corps immobile. Voilà, est-ce que vous sentez déjà peut-être un apaisement qui se crée physiquement et mentalement? Simplement en étant présente, en étant ici, là, dans notre assise et en prenant le temps d'amener de la stabilité, d'amener une conscience, une attention sur la respiration et le corps. On va démarrer avec le Om, vous pouvez joindre les mains. On va faire 3 Om, vous pouvez les faire mentalement ou à voix haute. On inspire. Om. Om. Et relâchez, vous pouvez ouvrir les yeux. Je fais des tout petits Om pour ne pas crier dans le micro pour vos pauvres oreilles. On va démarrer donc cette initiation au Vinyasa du lion. Sima, c'est le lion. Krama, c'est l'idée d'une séquence qui est élaborée avec un objectif particulier. Et finalement, c'est un ensemble d'asanas, de poses classiques et quelques variantes qui sont amenées dans un ordre particulier. Donc on va se placer à l'avant du tapis, les bras le long du corps en Tadasana, Samastiti. Prenez le temps de sentir les pieds sur le sol et étaler tous les orteils. Le bout des doigts se tend vers le sol. Le regard se porte droit devant. Et on reste attentif à notre respiration. Et on commence avec l'inspiration. Montez les bras au-dessus de la tête et tirez-vous vers le haut. Dans l'expiration, les mains redescendent devant la poitrine et on se penche en arrière. Épaules vers l'arrière, hanches vers l'avant, regarde vers le plafond. Inspirez à nouveau et tirez-vous vers le haut.
Expire, les doigts rejoignent le sol et on va fléchir les jambes. Vous pouvez garder les talons au sol en descendant un peu moins ou décoller les talons si besoin et descendre accroupi. Ça va dépendre aussi de votre souplesse des chevilles. Inspire, on repose les pieds au sol, on tend les jambes, allongez le buste et la tête en avant. Et expire, on passe en chien tête en bas, les doigts étalés confortablement, relâchez la tête, pressez les pieds, notamment les talons vers le sol. On respire ici. On va avancer le pied droit vers les mains. Fléchir la jambe avant pour que le genou arrive au-dessus de la cheville et pousser dans le talon arrière. Les mains reviennent sur les hanches ou la taille. On respire ici. Puis les bras s'étirent vers le haut. Écartez largement les mains et tendez les bras. On revient au sol. Les mains rejoignent le sol, chien tête en bas. Relâchez les talons, puis sentez l'ouverture qui se crée à l'arrière des genoux. On avance le pied gauche, pliez la jambe avant, genou au-dessus de la cheville et ramenez les mains sur les hanches. On est dans une forme de fente. Inspire, les bras montent et s'étirent vers le haut. Expire là, vérifiez que la tête est mobile, qu'on a de l'espace, pas de rigidité. On revient main au sol, puis chien tête en bas. Relâchez les talons, vérifiez que les pieds sont parallèles. On va rester un petit peu ici et respirer. Si vous avez l'habitude de respirer avec le Ujjayi, respirez en Ujjayi. Et si vous avez des petites difficultés au niveau épaules, poignets par exemple, vous pouvez faire comme moi, venir vous asseoir sur les talons en prosternation. Ok, on va revenir à l'avant du tapis en marchant ou en sautant, peut-être un grand pas aussi. Soulevez la tête, allongez le dos. Et dans l'expiration, on va revenir accroupi. Puis inspire, les bras montent, s'étirent vers le ciel. Expire, les mains reviennent devant le cœur, devant la poitrine. Épaules en arrière, bassin en avant. Inspire à nouveau vers le haut. Et expire, bras le long du corps. À nouveau, inspire, bras levés. Expire, les mains devant le cœur, épaules en arrière, bassin en avant. Inspire vers le haut. Expire, les mains rejoignent le sol, pliez les genoux. Inspire, jambes tendues, le dos s'étire vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit avance entre les mains. Pliez la jambe avant, tendez la jambe arrière. Expirez, redressez-vous. Inspire, les bras montent. On expire là, on reste. On revient au sol. Chien tête en bas. Inspire, pied gauche en avant. Expire là dans la fente. Inspire, les bras montent. Et expire là. On revient au sol, main au sol, chien tête en bas, talon levé, puis talon vers le sol. On respire ici. Relâchez le regard, relâchez la mâchoire aussi. Puis marchez ou sautez vers l'avant du tapis et soulevez la tête. Allongez le dos, essayez de tendre les jambes. Expire, on fléchit pour descendre, accroupi. Inspire, les bras s'étirent vers le haut. Expire, les mains en prière, épaules en arrière. Inspire vers le haut et expire. À nouveau, inspire. Expire, main en prière. Inspire vers le haut. Expire, main au sol. Inspire, tendez les jambes et le dos en avant. Expire, chien tête en bas.
Inspire, pied droit devant en fente. Pliez la jambe avant, tendez la jambe arrière. Expirez, revenez, main sur les hanches. Inspire, les bras montent. Et expire là, on revient au sol. Chien tête en bas. Inspire, pied gauche en avant. Et expire ici, main sur les hanches. Inspire, les bras montent. Expire ici. Retour au sol, main au sol, chien tête en bas pour rester un petit peu ici. Vérifiez que la respiration reste présente et régulière. Les habitués du Ujjayi peuvent installer la respiration Ujjayi. On va revenir sur une inspiration. On marche, on saute et directement on tend les jambes et on tend la colonne. Expire, on descend, jambes fléchies pour se rapprocher du sol, un peu comme vers le Pachasana, si vous le connaissez. Inspire, les bras s'étirent vers le haut. Expire, les mains en prière. Extension du dos ici. Inspire vers le haut. Et expire, bras le long du corps. Une dernière, je commence à avoir très chaud chez moi. Je vais essayer d'ouvrir un peu la fenêtre, mais on laisse d'entendre les bruits de la rue. Inspire, bras levés. Expire, main en prière. Inspire vers le haut. Expire vers le sol, on fléchit les jambes. Inspire, jambes tendues, la nuque s'allonge vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit devant en fente. Expire, main sur la taille, on stabilise ici. Inspire, les bras s'étirent en l'air. Expire là. On revient au sol. Chien tête en bas. On change de côté. Inspire, pied gauche en avant. Expire ici. Inspire, les bras montent. Et on expire là. Retour au sol. Chien tête en bas. Talons levés. Puis talons au sol. On reste ici ou en variante la prosternation. Super, on va revenir à l'avant du tapis, en marchant, en sautant. On tend les jambes et le dos. Expire accroupi. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, les mains en prière, hanches vers l'avant. Inspire vers le haut. Et expire, bras le long du corps. On va faire 3 salutations A, la même qu'on fait en Ashtanga. Je vous montre des petites variantes un petit peu facilitées, vu qu'avec mon épaule, c'est ce que je fais en ce moment, mais vous pouvez aussi faire votre salutation classique avec un vrai chaturanga, jambes tendues. Et Kam inspire, les bras montent, on regarde vers les pouces. Doué, expire, les mains au sol. Tréni, inspire, soulevez la tête. Chatwari, expire, marchez ou sautez vers l'arrière. Chaturanga, donc comme je fais moi un espèce de chat chaturanga. Inspire en chien tête en haut ou en demi-planche. Expire en chien tête en bas ou prosternation. Et on respire ici. 1, 2, 3. On inspire, on marche ou on saute vers l'avant du tapis. Et expire en relâchant. Inspire, bras levés, joignez les mains, regardez les pouces. Expire, bras le long du corps. À nouveau, inspire et calme. Doué, expire, main au sol.
Tréni, inspire, soulevez la tête. Chaturanga, expire, marcher ou sauter vers Chaturanga. Pancha, inspire, poussez dans les mains. Si vous pouvez aller en chien tête en haut. Saute, expire, chien tête en bas. 1, 2, 3. Inspire, marchez ou sautez en avant. Soulevez la tête. Expire en relâchant. Inspire, bras levés. Expire, Samastiti. Une dernière, Ekam, inspire. Doué, expire. Tréni, inspire. Chatwari, expire, Chaturanga. Pancha, inspire en chien tête en haut. Demi-planche, expire en chien tête en bas. 1, 2 et 3. Inspire, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Expire en relâchant, tête vers les jambes. Inspire, bras levés. Expire, bras le long du corps. On commence les poses debout. On va se mettre face à l'écran. Et on va démarrer avec une série de triangles et variantes de triangles. Donc on va tourner sur le talon gauche, vérifier que c'est stable au niveau des pieds, descendre la main sur le tibia et venir faire dérouler l'épaule un petit peu en arrière. Avant d'aller plus loin, on s'assure que c'est vraiment stable au niveau des jambes, puis le bras s'étire vers le haut et on maintient. La main peut descendre un peu plus si c'est confortable. On respire là. 1, 2, 3, 4, 5. Redescendez le bras levé et glissez le bras au niveau des hanches. On peut même attraper peut-être la cuisse gauche. Regardez vers le haut en direction du plafond. Excellent, on se redresse. C'est la main droite qui va glisser sur la jambe arrière et le bras gauche s'étire vers le haut. Ensuite, on peut se pencher un tout petit peu vers le côté pour sentir que ça s'étire au niveau du flanc, au niveau de la taille ici. Regardez en direction de la main levée et restez stable dans vos appuis, dans vos pieds. Ok, on plie la jambe avant et on vient descendre l'avant-bras sur la cuisse pour une variante de Utthita Parsvakona, le grand angle. Étirez le bras vers le haut, soulevez l'épaule, sentez l'espace qui se crée dans l'épaule. Restez de plus en plus bas sur vos appuis et vérifiez de temps en temps que le visage reste paisible et relâché. Ok, on redescend la main et on glisse la main derrière le dos. Comme on l'a fait pour le triangle, on va essayer de tourner un petit peu la tête. Bon, si c'est ok pour les cervicales, vous pouvez être à mi-chemin aussi. Si possible, on regarde vers le haut, épaules loin des oreilles. Ok, on va rester fléchi sur la jambe gauche. Amenez la main droite sur la jambe droite et étirez vers le haut. Une fois qu'on a créé l'espace vers le haut, on va pouvoir se pencher un petit peu en arrière au ressenti et regarder vers la main levée. Puis relâchez. Revenez face à la caméra avec les bras étendus de côté, face à l'écran. On va pivoter de l'autre côté sur le talon droit pour faire la même chose à droite. Donc tonique dans les appuis, dans les pieds. On imagine qu'on veut tirer les genoux vers le haut à la force des cuisses. La main descend sur le tibia. Toujours dans le stable au niveau des pieds et bien réveillé dans nos pieds. On place le buste au-dessus de la jambe avant.
et le bras s'étire vers le haut. Je ne vais pas le faire avec vous de ce côté-là, mais vous pouvez garder le bras en l'air. Faites circuler votre attention dans tout le corps et continuez à développer une respiration ample et régulière. On va glisser le bras levé derrière le dos et tourner le regard vers le haut. Ok. Pour terminer, la main gauche glisse vers le genou gauche et on étire le bras droit en l'air. On s'étire vers le haut, on se penche un petit peu en arrière, direction de la jambe gauche. On ouvre l'espace de la taille à droite et ensuite on peut fléchir la jambe droite et venir déposer l'avant-bras sur la cuisse. Utthita Parsvakona, le bras gauche s'étire vers le haut. Puis relâchez la main, glissez le bras derrière la hanche, les hanches et regardez en l'air. Puis faites glisser la main gauche sur la jambe arrière, la jambe gauche, et tirez le bras droit en l'air et penchez-vous de quelques millimètres, centimètres en arrière. Revenez, pieds parallèles, bras parallèles au sol, et puis revenez à l'avant du tapis, Samastiti. Les pieds rapprochés, le bout des doigts s'étire vers le sol, les épaules sont basses, et le regard droit devant. On continue avec une série de Prasarita. On va ouvrir à nouveau vers le côté pour... Par simplicité, on va se mettre face à l'écran pour pouvoir voir si besoin. Et on a les pieds parallèles. On veut presser les bords extérieurs des pieds et creuser l'intérieur du pied. Amener de la présence dans chacun des orteils. Les jambes toniques, notamment le haut des jambes. Les bras s'étirent et s'ouvrent vers les côtés. Les épaules ont presque disparu dans la ligne des bras. Vous pouvez raffermir les mains, les avant-bras, le haut des bras. Ok, on va descendre les mains au sol en Prasarita Padotana. Les mains rejoignent le sol et avant d'aller plus loin, on peut amener les mains un peu en dehors du tapis vers l'avant. Le temps d'activer l'avant des pieds. Donc on va chercher à avancer un petit peu le poids du corps au-dessus du tapis et ensuite ramener les mains sur la ligne des pieds et relâcher la tête. Laissez le crâne s'alourdir en direction du sol. Apaiser les épaules, apaiser le dos. La bascule va provenir du bassin. Donc, vous voyez si vous pouvez soulever un petit peu la pointe des fessiers, pousser dans les pieds et avec vos mains, vous pouvez tracter légèrement la tête en direction du sol sans forcer évidemment. On va revenir sur les bras tendus, donc décalez les mains un petit peu en avant, tendez les bras. La main gauche reste au sol. La main droite va se lever en direction du ciel, du plafond. Ça nous amène dans un twist, une torsion, où les épaules tournent par rapport au bassin. Vérifiez qu'il y a de l'espace tout autour de la tête. Prenez de profondes respirations. Puis vous allez vous diriger vers la cheville droite et attraper la cheville droite avec les deux mains. Une fois qu'on a accroché la cheville, tranquillement, en respirant, on va ramener le buste et la tête en direction de cette jambe droite. Parsva Prasarita. Aucune force, il y a un petit peu d'engagement, mais surtout une régularité du souffle, une respiration paisible qui nous indique qu'on est en train de faire du yoga et pas en train de forcer pour arriver à tout prix à faire quelque chose. On va revenir devant et à nouveau tête en bas pour le Prasarita classique. On va ajouter une petite déclinaison si vous n'avez pas trop le vertige. On va amener les mains en prière derrière le dos ou si c'est trop difficile pour vous, les doigts croisés et les mains qui cherchent à s'éloigner du dos.
comme dans le Prasarita C qu'on a en Ashtanga. Super. Poussez dans les pieds et redressez-vous. Expirez, relâchez les mains. Sans plus attendre, on va faire le deuxième côté. Ouvrez les bras vers les côtés à l'inspire. Expirez là, les bras fermes, les jambes fermes, tout le corps est engagé. On va ramener les mains sur la taille et descendre. Donc depuis la bascule du bassin, bascule en avant, main au sol. À nouveau, les mains peuvent avancer en dehors du tapis, juste le temps de réveiller nos pieds, d'étirer les deux côtés du buste, la taille de chaque côté. Ensuite, ramenez les mains sur le tapis, relâchez la tête. Respirez de manière ample, longue inspire, longue expire. Puis on va déposer la main droite au sol, un petit peu en avant par rapport au pied. Et on va lever le bras gauche. Donc le bras gauche peut s'étirer vers le haut. On regarde vers le côté. De la présence dans vos deux pieds et dans la main en appui. De la fermeté dans les jambes, dans les bras. Et le mouvement de twist au niveau de la taille et du ventre. Le regard doux et toujours la mâchoire bien relâchée. On va rejoindre la cheville gauche et attraper la cheville avec les deux mains. On respire ici et quand on est prêt ou prête, on va rapprocher le buste, la tête en direction de la jambe gauche. Puis relâchez, revenez devant, main au sol, Prasarita, tête en bas. Puis amenez les mains derrière le dos, main en prière ou les doigts croisés. Et faites ce que vous pouvez, comme vous préférez. Si vous pouvez remonter un petit peu les mains entre les omoplates, si vous êtes main en prière, ou éloigner les mains du dos pour les mains croisées. On va relâcher tout ça et revenir se redresser. Prenez un petit peu moins d'écart entre les pieds restent parallèles. On va imaginer qu'on veut s'asseoir, ou plutôt imaginer qu'on est un entraîneur de foot, un briefing. Donc on prend appui sur nos cuisses, on descend le bassin et en même temps on allonge le dos et la nuque. Super, on va se redresser, tourner les pieds vers l'extérieur et faire la déesse. Donc les mains vont se placer en prière devant le cœur et on fléchit les genoux pour amener les genoux au-dessus des pieds. Donc vérifiez que vos genoux sont vraiment au-dessus de vos pieds, voire de vos orteils. Et on maintient un petit instant, pose de la déesse. Épaules basses et vers l'arrière, reculez un tout petit peu le menton. Relâchez, revenez pieds parallèles et à l'avant du tapis. Excellent. Ok, on va faire un petit équilibre. Il n'est pas si petit d'ailleurs, mais un équilibre classique qui est la pose de l'arbre. Donc je vais vous inviter à être proche d'un mur ou d'un meuble pour vous appuyer. Si vous ne maîtrisez pas l'équilibre, que vous n'êtes pas très à l'aise. Et vous pouvez même démarrer sur votre pied préféré. Par exemple, pour moi, c'est le droit, il est plus facile. Pour vous, il y a sûrement un pied aussi sur lequel vous vous sentez plus à l'aise. On n'hésite pas donc à s'appuyer. Alors, on ne s'appuie pas les fesses au mur, évidemment, sinon ça ne sert à rien. Mais on a une petite sécurité ici. Montez le genou droit ou gauche, assez haut. Hein. Relâchez bien la hanche de cette jambe qui est levée. Et ensuite, attrapez la cheville et venez placer le pied contre la face interne de la cuisse. Donc, je ne sais pas si vous me voyez ici, mais on ne veut pas que le pied soit devant ou un peu devant, sinon ça risque de glisser. On veut que le pied soit vraiment contre la face interne ici et que l'avant du pied aussi pousse contre la cuisse. C'est pas hyper agréable, mais en fait, avec l'entraînement, ça se fait très bien. Absorbez la taille des deux côtés. Ouh. Et on va venir placer les mains en prière devant la poitrine. On peut amener les mains un peu plus en avant
et pressez les mains l'une contre l'autre pour avoir plus de stabilité au niveau des épaules. Ou si c'est plutôt facile ou accessible, on peut relâcher les mains. On va quand même presser les mains l'une contre l'autre. Stabiliser la cheville qui a tendance à hésiter, à trembloter, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas d'équilibre. Et ensuite, on va étirer les bras au-dessus. Respirez là. Wow, ayez l'air détendu. Écartez les mains. On joint les mains, on redescend les mains. Et tranquillement, on va relâcher la pose de ce côté-là. Donc même chose de l'autre côté, si comme moi vous avez gardé votre côté le moins stable, et ben dommage, il va falloir le faire maintenant. Et pareil, n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur. C'est important de se mettre en confiance, sinon après on se convainc soi-même qu'on est mauvais ou mauvaise dans les équilibres et ça n'aide pas. Ça vient juste en s'entraînant. Donc le genou se soulève, on décale la jambe de côté et on attrape la cheville. On prend le temps de bien placer le pied contre la face interne de la cuisse. Vérifie que ça tient. Une fois qu'on est là, on redresse le dos, on absorbe la taille et on engage un petit peu le ventre. On raffermit le ventre et on peut venir mettre les mains en prière devant. Les coudes levés, on presse fermement les mains l'une contre l'autre et on respire là. Relâchez les coudes, amenez les coudes vers la taille, maintenez de la présence dans les paumes de main et chacun des doigts. Amenez une intention de fermeté dans votre cheville pour aider la cheville à se stabiliser. Puis étirez les mains au-dessus de la tête, allongez les coudes, sentez que vous absorbez la taille, vous grandissez, puis écartez les mains. Amenez les mains en contact, descendez les mains devant la poitrine. Et tranquillement, en conscience, revenez en Samastiti. Donc si on tombe, c'est pas grave, c'est juste une histoire d'entraînement et de répétition. On va étirer les bras vers le haut, inspire Hasta Tadasana, expire main au sol. Inspirez, soulevez la tête. Expirez vers Chaturanga, que moi je montre en variante, avec une pose de mini Chaturanga, on fléchit les coudes. Inspire en chien, tête en haut, ou une demi-planche, ventre engagé, épaules engagées. Expire en chien, tête en bas, ou prosternation, vous choisissez. Ok, on va venir s'asseoir. Donc vous pouvez marcher ou sauter pour venir vous asseoir. Je ne sais plus à quelle heure je suis censée finir. À 20h je crois, déjà. Ça passe très très vite. Donc on va directement aller sur des pauses de fin. Et si ça vous intéresse d'étudier plus cette série qui est très longue en plus, n'hésitez pas à la fin de la pratique à mettre un petit commentaire. Parce qu'elle est très très longue et il y a plein de postures à voir. Pour aujourd'hui, on va venir s'installer sur le dos, donc les jambes fléchies. Vous pouvez rouler sur le dos ou venir dérouler doucement la colonne vertébrale. On va s'installer tranquillement avec les omoplates qui se posent, les bras de chaque côté. Amenez les deux jambes vers vous. Croisez les doigts par-dessus. Sentez la respiration, sentez le dos en contact avec le tapis. Venez déposer les mains sur le tapis, gardez les jambes fléchies pour l'instant. Et on va amener les jambes tendues en direction du plafond. Donc tranquillement, avec le souffle, ouvrez les jambes et tendez les jambes en direction du plafond.
Si vous êtes vraiment très raide, vous serez peut-être mieux en gardant un petit peu les jambes fléchies. Donc vous dosez aussi. Et on maintient cet effort. On est un peu comme dans la pose du bâton, le Dandasana. Une inspire et une expire régulière. C'est d'amener une forme de douceur dans le souffle parce que la pose elle-même est assez intense. Voilà, on va replier un court instant les jambes et l'idée ça va être de les amener à la diagonale. Donc de les retendre à la diagonale. Poussez les orteils vers l'avant. Maintenez le bas du dos au sol et observez l'engagement des jambes, des abdominaux. Fléchissez les genoux, croisez les doigts par-dessus, on fait une petite pause. Et si ça tiraille un peu sur le dos, on peut basculer d'un côté à l'autre. Ok, on va le refaire et cette fois-ci voir si on peut descendre d'un niveau encore. On était jambes à la verticale, on a fait diagonale. On va voir si on arrive à descendre encore un peu plus. Oh là là, là où on n'en peut plus. Si c'est trop, refaites le palier du dessus. Ou vous pouvez faire une jambe après l'autre. Une jambe qui reste à la diagonale et l'autre qui va chercher à se rapprocher du sol. Et à ce moment-là, vous alternez. Voilà, et on ramène. On prépare ici des poses telles que Utthana Padasana, qu'on retrouve en Ashtanga dans les poses de fin. Ok, fini pour l'effort de gainage pour aujourd'hui. On va venir se placer en torsion. Donc ici, on va laisser les deux jambes tomber vers la droite ou descendre vers la droite. Et ajuster la torsion pour que ce soit agréable pour vous. Peut-être que vous êtes mieux en dépliant un petit peu les jambes ou en modifiant carrément la torsion. Vous connaissez sûrement une autre torsion qui vous fait du bien. On va rester ici un petit instant, fermer les yeux. Ajuster le placement du haut du dos pour là aussi avoir un maximum de confort dans la torsion. Les bras peuvent s'ouvrir, moi j'ai pas beaucoup de place, mais si vous avez la place, vous pouvez ouvrir les bras vers le côté. Vous sentez le placement du bassin par rapport aux épaules. Dans le principe de la torsion, c'est qu'on a les épaules dans une direction et le bassin qui twiste dans une autre direction. Ça crée aussi un court-circuit au niveau mental, ça nous aide à switcher pour quelque part calmer un peu toute l'agitation mentale. Voilà, vous pouvez ramener les jambes vers vous et on va faire la même chose de l'autre côté. Descendre les deux genoux à gauche, ajuster la pose autant que nécessaire pour vous. Observez la sensation du bassin par rapport aux épaules, tout ce qui se passe au niveau du corps, ce qui se passe au niveau de la respiration aussi, avec la respiration qui va être un peu modifiée du fait que le diaphragme a plus de mal à bouger. Vous pouvez sentir probablement qu'il y a comme un effort qui se crée au niveau des muscles intercostaux, entre les côtes.
Ok, on va ramener les jambes vers le milieu. À nouveau, serrez les jambes vers vous et basculez d'un côté à l'autre sur votre tapis. Et on va pouvoir s'installer en Shavasana. Si vous pouvez, prenez encore 5 minutes pour terminer avec un petit temps vraiment de repos et de relâchement complet qui va nous permettre de décanter tout ce qui a été fait, de récupérer aussi de l'énergie et de continuer à créer de plus en plus de détente, de relâchement à l'intérieur du corps, de rééquilibrage énergétique et d'apaisement aussi du mental. Donc on a essayé de ne pas sauter le Shavasana. Prenez le temps de bouger un peu le bassin, d'ajuster le placement des omoplates des épaules pour avoir la sensation que tout s'étale, qu'il y a de l'espace un peu partout, au niveau du bassin, de l'espace entre les jambes, entre les bras et le buste. Les paumes de main peuvent se tourner vers le haut. Et on va juste l'espace d'un instant soulever la tête, ramener le menton vers la poitrine pour étirer le cou avant de déposer la tête bien dans l'axe. Les paumes de main vers le haut. Laissez les doigts se replier vers le creux des mains. Et offrez-vous un vrai moment de détente et de repos. Vous pouvez sentir les talons qui s'étalent, les mollets, les fessiers, le haut du dos, l'arrière des bras qui se relâche et l'arrière de la tête qui se pose et on a presque l'impression que le corps est prêt à s'enfoncer dans le tapis. Sentez que le corps se dépose complètement au sol. Il n'y a plus d'effort, plus d'engagement. Juste le lâcher prise complet, le relâchement. Sentez le visage et vérifiez que la mâchoire est détendue et relâchée. Percevez le contour des yeux, les paupières, les tempes, le front, les joues, le cuir chevelu. Et autorisez-vous à relâcher encore plus. Tandis que le corps est presque en train de s'endormir, on va faire l'effort de rester attentif ou attentif. De rester dans cette présence, presque cette vigilance qu'on a mis en place pendant les asanas. Cette attention, on va venir maintenant la porter sur plus le mental, tout ce qui est lié aux sentiments, aux émotions, aux pensées. On va aller voir ce qui se passe un petit peu dans notre tête. Simplement, on se met là à l'écoute. On n'a rien à faire, on a juste à voir ce qui se passe. Si ça vous crée un peu d'anxiété, vous pouvez mentalement répéter le Om, peut-être même visualiser le symbole du Om. Essayez de rester éveillé et attentif ou attentif. Vous pratiquez Shavasana. Et avant qu'on termine cette posture de Shavasana, vous pouvez intégrer maintenant, amener votre Sankalpa, votre résolution, en la répétant mentalement au moins 3 fois
avec conviction, avec une ferme intention, en y croyant, le sankalpa est amené à se réaliser. Ça peut être simplement, j'avance dans la vie avec, en confiance et en toute sérénité. Une fois que vous avez répété votre sankalpa, on va laisser cette intention-là germer, s'enraciner. Et on va se préparer à quitter Shavasana. J'ai un invité surprise. Donc vous pouvez bâiller, bouger tranquillement. Et quand vous serez prêt et prête, vous pouvez venir vous asseoir. Assis là. Voilà. Et on va... Et voilà, vous avez l'invité surprise, le petit Oro. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez le replay un peu plus tard. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment ça a été pour vous. Et si vous avez envie de refaire Sima Krama. À très bientôt. Un petit chien.